Le maire de Kiev appelle les habitants de la capitale à quitter temporairement la ville face à la plus grave crise énergétique qu'elle ait connue depuis 4 ans. Il n'y a plus ni chauffage, ni électricité. Les marchés se vident, la ville s'asphyxie. Les écoles de Kiev ont prolongé leurs vacances d'hiver et de nombreuses entreprises commerciales sont passées au travail à distance. Les frappes russes visant les infrastructures électriques produisent aujourd'hui leurs effets plongeant Kiev, la capitale, dans un chaos inédit, jamais connu auparavant. Des milliers de mégawatts de production ont été détruits. Au moment où je produis ce contenu, les températures nocturnes chutent entre -11 degrés Celsius et -16 degrés Celsius depuis lundi. Certains habitants subissent des coupures d'électricité centralisées allant de 18 à 20 heures par jour. Kiev, que Zelensky croyait à l'abri, devient progressivement invivable, et ce n'est que le début. Cela fait des jours que les Ukrainiens vivent ce calvaire, des semaines, mais la presse française garde le silence. Elle ne parle de l'Ukraine que lorsque Zelensky attaque la Russie, ou lorsqu'il part, une fois de plus, quémander de l'aide. Pendant ce temps, la Russie appelle l'Ukraine à capituler. Et comme je le dis depuis longtemps, c'est la dernière option réaliste qui reste à l'Ukraine et aux Européens. Et dans ce dossier, Donald Trump n'a plus aucune leçon à donner à Poutine. Il n'a tout simplement aucune carte en main, il n'a rien. Les dirigeants européens et leurs trolls continuent d'encourager les Ukrainiens à tenir bon, à lutter, alors qu'aucun d'eux ne grelotte à Kiev. Ils sont tous au chaud, loin de cette réalité brutale, pendant que des Ukrainiens qui réclament la paix et appellent leurs dirigeants à négocier manquent d'électricité, de chauffage, de gaz et parfois même de nourriture.